Dans l'Hexagone, ils étaient 16 millions à avoir suivi le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pas de chiffres pour la Guadeloupe, mais un certain désappointement si l'on en croit les avis recueillis par nos équipes. Un sentiment peut-être partagé par le Front National, dont 2 dirigeants n'ont pas été en mesure de faire part de leur réaction. Hervé Pédurand et Paul Labécan ont recueilli quelques témoignages dans le bourg de Bémao. Le débat Macron-Le Pen ne semble pas avoir passionné les foules. Devant ce bureau de poste de Bémao, des clients désabusés réagissent. C'est pas que ça m'a pas intéressé, c'est que je travaillais et du coup j'ai pas pu regarder le débat. Les deux sont bons, mais est-ce que vraiment ils vont faire les choses ce qu'ils ont dit, ils ont tenu parole? Est-ce qu'ils vont le faire quand ils sont en présidence? Ceux qui ont davantage regardé l'émission avaient déjà une idée en tête pour le vote de samedi prochain. Le débat n'a fait que confirmer leur choix. Ils m'ont pas convaincu, voilà. Ils m'ont pas convaincu. J'ai trouvé Marine Le Pen plus dans un meeting avec ses partisans et non, je la trouvais pas très présidentiable en fait. C'est vrai que Macron a plus défendu les sujets, il a été plus à même de défendre certains sujets. J'ai écouté mais vaguement à la radio. Bon, c'était nul. Hein. Un débat qui ne restera pas dans les annales pour les Guadeloupéens, sinon pour ses aspects inédits et négatifs. La politique, ça concerne surtout les adultes, mais ça intéresse aussi les enfants. La preuve avec cette classe de cours élémentaire 1 de l'école Amédée Fangarol de Pointe-à-Pitre, où les élèves du haut de leurs 7-8 ans donnent librement leur avis à leurs professeurs sur les finalistes de ce deuxième tour. Aurélie Ménel et Jean-Marie Mavounzi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pourrez voter? Oui. Non. Alors, qui peut dire tu dis non? Alors dis-moi pourquoi. Je dis non parce que pour participer aux élections présidentielles, il faut avoir au moins 18 ans. Emmanuel Macron a une très bonne idée. Okay. 12 élèves par classe. Il y aura moins de bruit et moins d'absence. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Eh ben, on a des gens sur qui on est attaché. Et on les connaît depuis très très longtemps. Donc on veut rester avec eux. Donc si il fait 12 élèves par classe, il y a certains qui vont sortir. On entend dire les élections présidentielles, mais en fait on dit l'élection présidentielle. L'élection, on élit une personne. Si j'étais président, j'aurais fait toute la planète être propre, les classes, il n'y a pas du bruit. Et puis par contre, personne m'embête. Moi, si j'étais président, j'aurais fabriqué plein de nouvelles machines. Comme un bazooka qui balance des bonbons. Voilà, très perspicace. Comme chaque soir, Portrait de campagne s'intéresse aux citoyens dans la dernière ligne droite de ce scrutin. Ce soir, gros plan sur Séverine Attilip, infirmière libérale. Elle a 28 ans. Christelle Théophile et Christian Danquin ont recueilli ses impressions à 2 jours du second tour. Au pas de course, Séverine enchaîne les rendez-vous. Plusieurs fois par jour, elle se réapprovisionne dans son cabinet. Elle est infirmière libérale depuis 2 ans. Avec 3 autres infirmières, elle se partage une multitude de patients sur 2 secteurs de Capesterre-Belle-Eau. Un statut qu'elle a choisi après 7 ans passés en hôpital public et privé et qu'elle ne regrette pas. Ça va? Ça va. Ça m'a permis justement d'accroître justement le côté relationnel, d'être beaucoup plus proche. C'est vraiment une autre vision en fait de la profession. On est beaucoup plus proche de nos patients. C'est une véritable complicité. Pourtant, l'infirmière ne compte pas les heures. Son quotidien, des dizaines de kilomètres parcourus chaque jour pour une revalorisation des prestations quasiment nulles. Une réalité pas toujours prise en compte, selon elle, par les politiques. Bonjour Madame Baron, comment allez-vous aujourd'hui? Par exemple, au niveau de notre nomenclature, qui est très très ancienne, et qui n'est pas revisité. Alors on reste par exemple avec des soins qui ne sont pas cotés,
d'autres qui sont sur plusieurs soins. Le premier qui est totalement payé, le deuxième payé à moitié, le troisième gratuit. C'est des choses qui devraient évoluer. Très bonne tension. De jeunes filles, exactement. Séverine n'a pas voté au premier tour, pas convaincue par les candidats. Mais samedi, elle ira quand même glisser un bulletin dans l'urne. Donc oui, j'irai voter dimanche, même si le choix n'est pas un choix classique. Il y a quand même un candidat qui se rapproche beaucoup plus de mes attentes, de mes besoins. Mais ça restera secret. Reste à savoir si à travers ce bulletin, ses espoirs et ceux de sa profession trouveront une résonance. Hier, nous vous présentions les propositions de Marine Le Pen pour les Outre-mer. Ce soir, arrêtons-nous sur celle d'Emmanuel Macron. C'est le décryptage de Laurence Théatin. Emmanuel Macron, ce sont surtout les Guyanais qui le connaissent. Des Guyanais qui ont dû être un peu surpris d'entendre l'ancien ministre comparer leur territoire à une île, car la Guyane est bien le premier et le seul territoire qu'il a visité avant la campagne présidentielle en tant que ministre de l'économie. Il y a de nombreux enjeux qui sont ceux de l'économie au quotidien. Ce sont des secteurs économiques aussi emblématiques, les mines. Emmanuel Macron s'est en effet essentiellement intéressé aux métaux des Outre-mer, l'or de la Guyane, le nickel de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est après avoir déposé ces métaux à la porte du ministère de l'économie et quitté ses fonctions pour entrer en campagne qu'il a mouillé le maillot, d'abord en Martinique et en Guadeloupe. Emmanuel Macron découvre ces territoires. Il a dit lui-même, il y est allé pour s'en imprégner. En Guadeloupe, il a fait salle comble, puisque le nouveau président de région, Harry Chalus, a pris fait et cause pour lui. Emmanuel Macron s'est également rendu dans l'océan Indien, à Mayotte, où il a été reçu par des Mahorais qui ne le connaissaient pas et plutôt dans l'expectative. Je suis venu pour l'écouter, qu'est-ce qu'il va nous dire? Comme tous les candidats nous disent qu'ils vont essayer de changer les choses. Mais je ne pense pas qu'il pourra changer quelque chose. Quelque chose de plus dynamique, voilà, c'est ça que j'espère. Accueil chaleureux à La Réunion. Et là aussi, on vient l'écouter, le découvrir et regarder. Là, il est entouré du député MoDem, Thierry Robert, et d'un des ténors locaux du Parti socialiste, Gilbert Annette. Emmanuel Macron semblait plutôt avoir séduit les Réunionnais, puisqu'il caracolait en tête des sondages avec Marine Le Pen. Je crois qu'il faut faire confiance à la jeune génération. Il faut un peu d'espoir quand même. Donc ça a été une surprise de le voir en troisième position lors du premier tour. Il ne s'est pas rendu dans le Pacifique, mais les Wallisiens l'ont plébiscité. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française lui ont préféré Marine Le Pen et François Fillon, malgré les 127 millions d'euros qu'il a mis sur la table pour le nickel en Nouvelle-Calédonie. Le débat est très largement suivi sur les réseaux sociaux également. Et cette photo résume un peu la vie générale. Yasmina Yakou nous rejoint pour en parler. Pour les internautes, Marine Le Pen a été surclassée par Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, elle a fait le buzz, mais un bad buzz. Bonsoir Yasmina. Oui, bonsoir Jérôme, et vous avez raison d'employer le terme « bad buzz » car encore ce soir, tout le monde parle de Marine Le Pen sur les réseaux sociaux, mais de façon négative. Elle est d'ailleurs la cible de nombreuses moqueries par les internautes. Et une séquence est déjà culte quand elle se lance dans une imitation d'Emmanuel Macron. Regardez. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc certains imaginent qu'il s'agit d'une chorégraphie d'un célèbre boys band des années 90. D'autres estiment qu'elle voulait juste lancer un sort à Emmanuel Macron. En tout cas, vous l'avez vu, les deux candidats ont échangé pas mal de coups bas. Et encore une fois, la candidate du Front National sur la toile remporte la palme. Avec cette petite pique qui n'a laissé personne indifférent. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, lui a-t-elle dit. Vous l'aurez compris, grosse allusion à Brigitte, la femme d'Emmanuel Macron, qui était son professeur de français. Comme le débat, donc, cette fin de campagne s'annonce musclée, mais je vous rassure encore quelques jours et cette présidentielle 2017 sera terminée. Merci beaucoup Yasmina. Et c'est également la fin de notre page consacrée à la présidentielle.